Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la loi des séries. Très heureux de vous accueillir en compagnie du paquet de bonbons de cette émission qui sont avec moi. Et alors, les marshmallows de cette émission, les fraises Tagada. Moi, je suis le meilleur bonbon des deux. Voilà, exactement. Il faut toujours qu'elle le ramène à elle, mais c'est effrayant. Julia Gabriel et Nora Gandour, bonsoir mesdames. Bonsoir Alex. Merci d'être avec nous pour parler série, pour parler théâtre aussi. Dans la deuxième partie de cette émission, on vous l'a dit, depuis la fin du mois de mai, on accompagne aussi ces personnalités de la télévision que vous connaissez et qui vont être au théâtre, notamment à Avignon, en ce mois de juillet. Dans la deuxième partie de l'émission, on en parlera tout à l'heure avec nos deux invités qui seront avec nous. Petite surprise, voilà. Mais vous allez les reconnaître. On en a reçu l'une des deux. C'était au mois de mai dernier, je crois bien. Et c'est une fan de Friends. Elle a forcément bon goût. C'est pour ça qu'elle revient. On adore évidemment ça. Mais dans la première partie de cette émission, là aussi, un visage familier de la télévision que vous connaissez et que vous allez voir vraiment pas mal de fois cette année. Très bientôt à l'affiche sur Canal+ de Plaine Orientale, actuellement dans 9-3 bébés. Vous l'avez découvert évidemment aussi sur France 3, puis sur TF1, dans ce rôle qu'on adore détester, mais qui est tellement attachant dans Plus belle la vie. Bonsoir Auria, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? On est très heureux de t'accueillir. D'abord, comment ça va ? Ça va très On a envie bien. de commencer cette émission. Ok. Tu viens de requitter à nouveau Plus belle la vie, mais pour te diriger vers de nouvelles aventures et on te souhaite évidemment qu'elle soit très, très riche. C'est une période plus belle. encore plus belle, évidemment. On l'a jamais fait en plus, ça. Je suis t'as sûr vu, que, voilà. Tout Donc, nouveau, là. Mais est-ce que ces périodes-là où on a été très exposé, où on sort d'un projet un peu important, c'est une période comment on la met à profit pour découvrir de nouveaux trucs, de nouveaux horizons, ou est-ce une période un peu angoissante ? Non, au contraire, bien loin de l'angoisse, c'est vraiment une jolie période et j'en profite beaucoup du temps que j'ai justement pour pouvoir faire des castings, pour me remettre dedans à fond quoi, et découvrir de nouveaux horizons finalement. Et comment t'as su, quand est-ce que t'as eu le déclic qu'il fallait partir Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je pense que j'avais fait le tour. Ok. J'avais compris énormément de choses. J'ai commencé avec Plus belle finalement. Et ça m'a appris énormément de choses. Et à un moment donné, je pense qu'il faut savoir partir aussi. Pour découvrir d'autres voilà. univers et surtout pas être trop identifié. Parfois, c'est le risque, non C'est pas... ça. Alors nous, on défend ici à fond les feuilletons quotidiens, mais c'est Bien le risque sûr. dans ce métier, évidemment, qu'on vous arrête à ce genre de rôle. On va évidemment revenir sur cette actualité qui est très riche te concernant. On va revenir aussi sur certains petits bouts de ton parcours. On te fera réagir notamment comme on le fait régulièrement avec des petites photos. Mais auparavant, une actualité, c'est certainement une dernière série inédite de la saison. Elle va arriver le 19 juin, ce sera sur France 2. On va notamment avoir à la distribution Virginie Ledoyen, Lannick Gautry au cast principal, Marie Zabukovec qui joue le rôle de la flic dans cette mini-série qui s'appelle Contre toi, qui va donc être proposée en 2 soirées, 4 épisodes de 52 minutes. La bande-annonce pour l'instant n'est pas encore disponible. Par contre, il y a un petit extrait qui a été rendu visible par France Télévisions. C'est une histoire d'emprise, c'est une histoire d'une vengeance auprès d'une famille, mais qui s'en prend à cette famille, notamment au personnage de Virginie Ledoyen, obligé de prendre un garde du corps joué par Lannick Gautry. Pourquoi les gardes du corps ont toujours des beaux gosses dans la fiction télé ? Ça, il faudra qu'on nous l'explique un jour. Mais enfin, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Voici un petit extrait de Contre toi, le 19 et le 26 juin sur France 2. Voici les chaussures. Merci. Tout va bien. Aidez-moi à me relever, s'il vous plaît. Ah, merci. Elle est parfaite. Merci. Excusez-moi, j'ai cru que... Tout va bien.
Et au fil des 4 épisodes, évidemment, la tension à la fois au sein de la pression au sein de cette famille va se faire de plus en plus forte, et puis surtout la tension entre son garde du corps et Virginie Ledoyen va monter de plus en plus, cette tension amoureuse, cette tension sexuelle aussi. A découvert 4 épisodes, la série a déjà été diffusée en Belgique de mémoire, et évidemment, je l'ai oublié au casting, il y a l'excellentissime Charlie Dupont, qu'on avait découvert il y a quelques années dans Hard, et qui était formidable dans La Faute à Rousseau sur France 2. Et dans Seconde Chance. Et dans Seconde Chance aussi, mais ça, il n'y a que toi et de moi pour s'en souvenir. C'était la tentative de feuilleton quotidien de France 2, adapté de Ugly Betty et du Destin de Lisa. Voilà, mais retravaillé à la sauce TF1. Voilà, on revient à notre invité, on revient à Horia Benabé, qui est notre invité et qu'on est ravi d'avoir avec nous pour une série qu'on avait vraiment envie de mettre en avant. On en a déjà parlé avec Marisa Bukovec, mais on avait envie de re-mentionner un petit peu cette proposition parce que France.tv, il propose de super bonnes séries, des univers très particuliers. Là, c'est une série qui a été réalisée par Abdel Malik, ça s'appelle 9-3 bébés, et on vous propose de redécouvrir la bande-annonce, puis on en parle avec toi. Dis-moi que c'est un cauchemar, c'est comme s'il était toujours vivant. Tu penses avoir vu quelqu'un que tu croyais mort. J'ai vu une pièce pour la première fois. Viens, on monte une troupe de théâtre. On peut embarquer Jeanne, Charlotte, Slim avec nous. Quand je regarde autour, je vois que de la peur. J'ai envie de me battre contre tout ça, mais à ma manière, avec le théâtre. Ne laisse pas impressionné par toutes ces dorures. S'il y en a un qui a le moindre doute, c'est maintenant qu'il faut quitter le bateau. Tu crois pas qu'ils commencent à regretter d'avoir ouvert leur théâtre à une troupe couleur locale? Si on ne peut pas s'exprimer correctement, on est incapable de se relier à soi. Ce sont des jeunes à la cité d'en face, ils n'ont pas de formation. On est dans la merde là. Cette histoire de théâtre qui te monte à la tête comme ça. Je suis même plus aussi sûre que ça soit fait pour moi. Bon, on commence quand? Ça s'appelle 9-3 bébés, l'épanouissement par le théâtre. Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé quand t'as reçu ce projet? Alors, tu sortais de Plus belle la vie. Plus belle la vie était terminée depuis septembre 2022. Il y a ce projet qui arrive, qui est évidemment à l'opposé de ce qu'on peut voir dans Plus belle. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Est-ce que c'est le pitch, le sujet, ou est-ce que c'est, tiens, voyons voir une photo qui va apparaître pour comprendre un petit peu la photo suivante, qu'on va voir apparaître sur nos écrans, parce qu'une autre photo, la photo suivante, regarde, c'est au théâtre, et c'était une mise en scène d'Abdel Malik, déjà à l'époque. Est-ce que c'est ça finalement qui t'a convaincu? C'est de retravailler avec lui? C'est déjà évidemment de retravailler avec Abdel Malik, qui est un être vraiment que j'adore énormément. C'est un peu mon père spirituel. J'ai travaillé avec lui déjà en 2019, il me semble, sur Les Justes d'Albert Camus. Et c'était formidable. Franchement, c'était un peu un casting sauvage qui a eu lieu à Aulnay-sous-Bois, donc qui est ma ville natale. Moi, je suis issue de banlieue parisienne. Et voilà, j'avais pas d'agent à ce moment-là. J'étais pas là. Ok, tout va bien. Je suis trop petite peut-être. Non. Et c'était un casting un peu sauvage. J'ai eu la chance de participer à ce casting-là et j'ai été retenue. Donc l'aventure a commencé. Donc c'était Les Justes. En fait, il y avait 10 acteurs déjà connus et 10 jeunes à en devenir, dont j'ai pu rencontrer Sabrina Ouazani, Clotilde Courreau, Youssef Hachdi, et plein d'autres, Montassar. Et franchement, une fois les avoir rencontrés et travaillé avec eux, je me suis rendu compte que là, c'était vraiment ce chemin que j'avais envie de prendre. Donc 2 ou 3 années après, Abdel Malik nous a recontactés et finalement, ils avaient écrit la série par rapport aux personnages qu'ils avaient déjà rencontrés dans la vie finalement. D'accord, donc c'est vraiment le lien entre les deux et vraiment purement assumé, quoi. Exactement. Donc ton personnage est inspiré de toi à l'époque quand tu jouais Les Justes? Non, il n'est pas inspiré de moi finalement, mais disons qu'elle nous avait déjà repérés et choisis au moment des Justes. Ok. Ouais. Donc il y avait une trajectoire déjà prévue. Exactement, elle avait commencé à écrire à ce moment-là. Et puis c'est un vrai univers familial, 9-3 bébés, parce que c'est là où je crois l'épouse d'Abdel Malik qui réalise, c'est ça? Exactement, qui est Wallen la Queen, si je peux me permettre, qui a écrit ça et c'est juste incroyable, même la façon dont elle a écrit, donc elle a ramené tous ces sujets, c'est très bien fait. Et moi, en lisant le scénario, j'avais qu'une envie, c'était déjà d'être sur le tournage. Ouais. Et puis ce qui fait du bien, c'est cette représentation de la diversité de la société française qu'on voit pas forcément toujours très bien dans les séries, à part les feuilletons quotidiens, parce qu'il faut quand même le laisser au feuilleton quotidien. C'est quasiment l'un des seuls endroits à la télévision française où il y a une aussi belle diversité de représenter. Mais c'est vrai que là, c'est à la fois la représentation de la diversité et à la fois de la culture urbaine et en même temps comment s'épanouir par le théâtre et sortir des clichés qui voudraient que... quand on est en banlieue, on s'intéresse pas au théâtre, on s'intéresserait que au rap et aux cultures urbaines. Maintenant, là, on a une génération
qui évidemment est empreinte d'envie et de pleine d'envie. C'est ça que dit la série aussi, quoi. Exactement, on n'en parle pas assez, mais il se trouve qu'en banlieue, il y a beaucoup de projets comme ça. Et justement, cette série, elle nous permet aussi de parler de toutes ces choses. Et puis, on a tourné en banlieue aussi, et ça, c'était cool d'avoir pu parler d'une série qui se vit en banlieue. Et finalement, on a vraiment tourné ça en banlieue, donc c'était assez sympa. D'ailleurs, on a tourné dans la cité dans laquelle j'ai grandi, qui est les Emmaüs. Bon, on n'a pas fait beaucoup de scènes là-bas. Il y a eu des petits soucis que je raconterai pas ici. On n'a pas pu finir le tournage là-bas, c'était pas possible. Et finalement, on a tourné à un autre endroit plus sécurisé, et ça s'est super bien passé. Quand on arrive sur 9.3 BB, on sait que les tournages sur les fictions de France.tv sont concentrés, il n'y a pas beaucoup forcément de moyens, donc rapides. C'est là que l'expérience du feuilleton quotidien à des gens comme toi, il sert beaucoup. Ouais, exactement. Faut se mettre dedans assez rapidement. Comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas beaucoup de budget. Après, ça s'est pas beaucoup ressenti sur le tournage. On a quand même pris le temps. Abdelmalik, il a vraiment bien fait les choses. Il est très bien organisé. Donc, au niveau du temps, on avait ce qu'il fallait. Et non, franchement, c'est éclaté. C'était une superbe série. Moi, j'ai adoré retravailler du coup avec Abdelmalik sous un autre angle. Il a réalisé, du coup, c'était différent que la pièce de théâtre Les Justes. Et ça nous a emmenés vers autre chose. Et finalement, le résultat, il est que la série, elle est super bien réalisée. Et Louisa, qui est donc l'héroïne de la série, était aussi dans Les Justes avec toi ? Et Louisa était dans Les Justes avec moi. Louisa Benaïssa, elle était dans Les Justes avec moi. Et c'est l'actrice principale de la série qui a très très bien joué d'ailleurs. Et voilà. Et t'aimerais refaire du théâtre ? Et j'aimerais refaire du théâtre, j'adore le théâtre. Et je viens de là, quelque part, finalement. Moi, j'ai commencé avec le théâtre, j'ai commencé à Jacques Prévert, à Aulnay-sous-Bois. Et c'est ma prof de français qui m'a dirigée vers le théâtre parce que je ne savais pas trop quoi faire. J'adorais lire en classe. Je mettais toujours les intonations, je levais toujours la main pour lire la première. Je voulais absolument lire. Et puis, il était un jour la prof de français qui a pris rendez-vous avec ma mère et qui lui a dit écoutez, il faut absolument l'inscrire au théâtre. Je pense que c'est ce qu'elle aime en fait. Du coup, j'ai fait mes premières années de théâtre à Jacques Prévert. Et après ça, j'ai fait l'Acteur Studio avec Joël Bouy, qui est un professeur qui a ramené, l'un des premiers à avoir ramené la méthode américaine de l'Acteur Studio en France, dans le 10e arrondissement. Et j'ai fait 2 années avec lui et c'était hyper cool. Et quand on a cette appétence et ce goût pour le théâtre, qu'on fait Les Justes de Camus, qu'on travaille avec Abdelmalik, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on accepte et on va vers le feuilleton quotidien ? C'est pas la voie la plus assumée. On peut côtoyer des gens qui justement regardent pas forcément et la télévision et le feuilleton quotidien forcément d'un bon regard. Qu'est-ce qui t'a... De vouloir travailler, non ? C'est tout simplement... Non, pas vraiment que vouloir travailler, mais il faut savoir que moi, à la base, mon rêve ultime, c'était vraiment le cinéma. Moi, c'est ça qui m'a poussée à faire du théâtre, parce que c'est un peu le chemin qu'on doit prendre, finalement. C'est vraiment le cinéma. Ensuite, sur la pièce des Justes, j'ai rencontré de formidables acteurs. Je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient, et j'ai adoré. Et donc, je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'être moi aussi. Et j'ai continué avec des castings sauvages, et ce qui m'a mené à avoir un agent. Et l'agent m'a proposé justement la quotidienne, qu'au début, je réfléchissais un peu. Mais au final, je me suis dit, moi, en ce moment, je sais pas trop vers où aller. Et j'aimerais bien commencer. Et je pense qu'il faut commencer quelque part. Et cette quotidienne m'a permis de commencer, de comprendre plein de choses. Au début, j'ai fait des courts-métrages, j'arrivais sur un tournage, je ne savais pas vraiment qui était qui, pourquoi il y a autant de monde sur le tournage, qui fait quoi, c'est quoi tous ces corps de métier. Et en fait, cette quotidienne plus belle m'a vraiment appris à tout comprendre sur un tournage, qui fait quoi, comment il s'appelle le mec du son, comment on appelle le réal, comment on appelle le mec qui filme, tout ça. Et puis travailler en équipe et travailler hyper rapidement, parce qu'il faut savoir que dans les quotidiennes, on fait, ça peut aller jusqu'à 9 à 10 séquences par jour, ce qu'on ne retrouve pas dans quasiment un film. Un épisode par jour. Quasiment un épisode par jour, donc c'est tourné hyper vite. Aujourd'hui, je pense que j'ai gagné beaucoup en expérience, en formation, carrément. Maintenant, j'arrive, je sais me placer, j'ai plus besoin de scotch par terre. Ça va, j'arrive à me retrouver et à me placer correctement avec la caméra, les lumières, tout ça, je l'ai appris là-bas, donc c'est formidable finalement. Le but de cette émission, c'est vraiment de parcourir, de regarder un petit peu le spectre général de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on ne va pas revenir sur toutes ces intrigues. Moi, il y a une intrigue sur laquelle je voudrais revenir, parce que je voudrais avoir ton avis en tant que jeune femme. C'était dans Plus belle la vie, version France 3. J'aimerais savoir comment tu as vécu toute l'histoire autour du personnage de Kylian, qui, on le rappelle, dans la série, frappait ton personnage, et elle finissait par lui pardonner, et par revenir avec lui, par finir par se marier. Je sais que c'est une séquence qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Exactement. Comment toi, en tant que jeune femme, tu l'as vécu cette arche-là ? Est-ce que ça a été compliqué ?
ou est-ce que finalement tu l'as joué comme n'importe quel autre arche? Bah moi, en fait, ce que j'ai fait durant cette arche-là, c'est que moi j'ai discuté avec des femmes battues pour un peu comprendre ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent maintenant et comment elles se sont remis de ça. Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, on s'en remet jamais. On essaye d'avancer avec. Et moi, personnellement, comment je l'ai vécu sur le tournage, bah, assez bien, parce que je sais que finalement, c'est pas ma vie à moi. Mais c'est vrai que Mais de véhiculer ce type de message, c'est-à-dire que Ouais. finalement, Ouais. de revenir avec Oui. celui qui vous a tapé dessus. Est-ce que alors t'étais mal à l'aise avec est-ce que le c'était fait mal à l'aise que... j'étais pas mal à l'aise parce que c'est de la fiction, je sais totalement faire la différence, mais il faut savoir que dans la vie réelle, ça se passe vraiment. Les femmes battues reviennent avec leurs copains. Et Il faut pas les juger elles, en Faut fait. pas les C'est juger pas elles. le problème. Ouais, C'est- je sais que c'est ce que tu fais. Mais c'est oui. par amour finalement, et ces femmes-là, elles sont incomprises parce que tout de suite on les met dans une case, bon, elles retournent avec lui, etc. Mais il faut comprendre que au-delà de ça, il y a vraiment de l'amour et c'est ce qui nous retient finalement, et jusqu'à avoir le déclic qu'il faut plus être là. Mais je pense qu'il faut prendre le temps et faut laisser aussi. Et je précise que la particularité du feuilleton quotidien, mais comme c'était le cas du soap, même aux États-Unis, c'est la capacité de, entre guillemets, de rédemption des personnages. C'est-à-dire que pour faire évoluer un personnage, on ne l'arrête pas à ce qu'il a fait ou à ce qu'il a été, on le fait évoluer. Et il y a un cas qui est très connu aux États-Unis dans les années 70, un personnage dans une série qui s'appelait General Hospital, où le personnage tombait amoureux d'une jeune femme et la violait pendant la fête de fin d'année. C'était la fin des années 70. Sauf que le problème, c'est que le personnage était devenu tellement populaire auprès du public et auprès Pas et pour le couple- ça. pas pour ça, mais pour Ouais. ce qu'il était avant. Merci de préciser. bien le Il dire. était déjà tellement devenu mec l'a populaire si auprès bien du fait. public que on a transformé le personnage pour que l'agression sexuelle qu'il avait fait soit effacée. On était à la fin des années 70. Le personnage existe toujours, il est toujours dans la série depuis 40 ans. Mais voilà, c'est la particularité du format qui fait ça, qu'on est obligé de retravailler les personnages. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, il y a une vraie rédemption du personnage joué par Tim Rousseau dans Plus belle la vie. Voilà, mais Oui, vas-y. Après, sur le personnage de Kylian, ce qui était aussi bien fait, sans justifier Non, c'est le passé. l'acte, c'est le passé, et du coup, ça explique une histoire globale d'enfants abandonnés, victimes d'un beau-père violent, qui battait aussi leur mère. Quelles sont les répercussions? Comment lui, il a eu peur d'être, entre guillemets, contaminé par cette violence, donc quelque part qu'il a mis sur un chemin alors que lui ne l'est pas. Et pour jouer sa rédemption, qui a été également jouée, et ça je félicite Mariam Hamida, directrice de collection de la nouvelle version, sur la nouvelle version avec le retour de Betty, tout ça a été pris en compte et expliqué. Et je trouve que c'est ce qui rend, comme dirait le sujet très humain, Et à parce qu'ils l'image l'ont de la vie, traité ouais. comme la vraie vie, On en voit le plus belle. On voit le personnage de Kylian qui va prendre des cours de Voilà, sport pour se défouler. exactement. Ce qui n'excuse en rien, Non, non, évidemment. bien sûr Ce que qui n'excuse pas ce Ce qui que je dis. n'excuse Mais rien. du coup, ils l'ont pris, comme tu dis, dans la vraie vie. Les gens reviennent, il y a Exactement. une rédemption, il s'est fait soigner. Enfin, et tout ça, c'est joué en in, vraiment. Enfin, le soin, il va pas, on le voit pas chez le psy, mais et ils disent, Il le dit. quand ils le disent, ils disent comment il a été soigné en 2 ans. Tu vois tous les points de vue, comme toujours. Ariane qui reste là-dessus parce qu'elle-même a un passé difficile avec ça. Les autres qui essayent de voir l'évolution. Est-ce qu'on a droit à une deuxième chance? Enfin, je trouve que tous les aspects de ce problème qui est très complexe ont été quand même hyper bien traités et très bien joués. Et je voulais vraiment avoir ton sentiment, parce que ça, je me souviens qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, ça avait beaucoup agité les fans qui comprenaient pas bien. Et il faut se replonger aussi. On était dans une situation particulière. La série arrivait à sa fin. On pouvait pas quitter le personnage sur une note négative. Donc voilà. Mais ça m'intéressait d'avoir comment une jeune femme de 20 ans, qui j'imagine est touchée par tous ces questionnements de libération de la parole, violence faite aux femmes, etc., vit le fait de devoir jouer une séquence comme ça dans une fiction. C'est pas toujours anodin. Non, Et bien ça sûr. nous marque, j'imagine aussi, parce que ça a Oui. dû être compliqué à vivre sur Surtout le si tournage. tu le fais en acteur studio. Est-ce que par exemple sur Plus belle la vie, est-ce que tu étais dans cette technique-là de l'acteur ou est-ce que tu le gardes sur d'autres projets dans Plus belle? Non. Non. La technique, elle change pas, elle Elle- est partout, ok. hein, même si demain, enfin, voilà, je vais pas citer d'autres noms, hein, mais si demain j'ai à faire peu importe quelle série, peu importe quel film, le jeu d'acteur ne change pas par rapport au projet que je fais. Voilà, si j'utilise une méthode pour un projet, je pense que j'utiliserai la même méthode pour un autre projet, si ce n'est que peut-être de l'évolution dans mon jeu. Mais je pense que je La fais boîte pas à outils est la non, même. je fais pas de différence de jeu par rapport au projet. Ça, je fais pas du tout parce que finalement, c'est quand même moi qu'on voit à l'image et Ouais. c'est mon jeu qu'on va juger. Donc c'est un peu bête Tout à fait. si je me lance dedans. Mais pour répondre à ta question, par rapport à ça, pour moi, c'est de la fiction. Donc en fait, moi, même si j'imagine que oui, ça s'est vraiment déjà passé et qu'il y a vraiment des femmes qui ont vécu ça, j'ai pu discuter avec elles. Mais du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est des femmes qui justement reviennent vers ces hommes-là parce qu'elles ont un attachement amoureux.
Et une emprise aussi. Et une emprise aussi, et elles ont du mal à se détacher jusqu'au jour où elles ont le déclic. Mais moi, personnellement, comment je l'ai vécu assez bien. Après, il faut savoir qu'on est bien entouré et puis on se parle beaucoup. Et en fait, on tourne rien dans l'ordre. Donc, par exemple, ça permet de dénaturer exactement, les émotions. en fait. Donc, je vais tourner une séquence où je me fais frapper et la séquence après, je dois tu manges manger des des bonbons chips c'est génial. en regardant vrai, un c'est film, génial. tu vois. Donc, finalement, on oublie un peu. Et Tim Rousseau, t'as en plus un garçon très gentil, donc ça aide aussi. Il est adorable, il est un peu con sur les bords, mais on sent que vous êtes copains parce que sinon, ce serait vraiment horrible. Non, on est potes et puis franchement, ça a toujours bien marché. Entre lui et moi, donc toi tu joues la vie en fait, t'es pas là pour faire de la politique quand t'es dans Plus belle la vie, on te donne un rôle d'une fille qui est dans une relation un peu toxique, ouais, bien sûr. Toi tu fais ton travail. Bien sûr, je le fais, j'essaie vraiment de comprendre, de comprendre le personnage, de comprendre la séquence en elle-même, même si comme je vous ai dit, on a au moins 7 séquences par jour et tout est mélangé, mais chaque séquence quand même, on revoit tout avant. Ouais. On bâcle rien en fait, on le fait vraiment à fond et c'est ce qui est cool aussi. Et on va passer dans un instant à une autre rencontre, un autre projet. On va te faire réagir à quelques petites photos, mais on se l'était dit avec Nora, on t'avait trouvé formidable dans la nouvelle intrigue là, qui a été faite. Ah ouais. Et je trouve que c'est pas facile de jouer ce côté border psychopathe. Ouais. Tu l'as formidablement fait, c'était pas évident. Merci. Et cette scène où je trouvais absolument géniale, alors c'est digne du soap, mais où il tombe sur elle à la sortie du commissariat de police et où elle retire ses lunettes avec sa perruque blonde. Ah ouais, on est sur des registres. Tu vas la mettre là, celle-là? Non, on va pas la mettre. Merci. C'était juste on n'est pas à l'aise avec. On n'est pas à l'aise. Non mais en vrai, je regarde pas vraiment ce que je fais. Hein. Moi, je suis pas. C'est plutôt bon signe. Ouais, j'ai du mal à prendre du recul sur ce que j'ai fait. Franchement, des acteurs qui aiment se regarder, je pense qu'ils ont un petit souci. J'aime pas du tout, non. Il y en a quelques-uns. Ouais, mais je pense pas que ça raconte quelque chose forcément de très chouette sur ton travail. On va basculer dans une autre rencontre, mais un petit pour l'émotion finalement de ce que tout le monde a ressenti quand le 18 novembre 2022 l'aventure s'est refermée. Un tout petit extrait de cette toute dernière séquence avec Laurent Kéruzoré qu'on entend derrière. Et puis ce petit pas de danse, regarde, que tu maîtrises mon Dieu, mais c'est tellement bien. Pas du tout, me faites pas ça s'il vous plaît, je vais partir là. Regardez bien un petit extrait. Je vais m'en aller. Et cette séquence très émouvante, où on est dans le dernier épisode de Plus belle la vie, version France 3. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers le calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir. Et voilà, petite séquence. Mais c'est vrai qu'on se souvient de l'imperfection de cette séquence et tout, mais en même temps, on se souvient surtout de l'émotion que tout le monde a ressentie. Moi, je me souviens des super dance moves. Et c'est Laurent Kéruzoré qui chantait la reprise. Exactement. Non, j'y étais pas sur ce tournage-là. Je l'ai regretté, mais c'est vrai que ça a été un moment formidable avec plein de comédiens géniaux qui étaient revenus pour l'occasion. Et ça fait plaisir. En tout cas, Plus belle la vie, toujours diffusée sur TF1 à 13h45 tous les jours et sur TF1+. Séquence suivante, on va voir une photo apparaître. C'est une autre rencontre pour toi avec un acteur qui est passionnant à la télévision. Joey Starr. On est dans Le Remplaçant sur TF1. Et t'es là, on est là. Elle est juste là avec la petite couette en bas. Mais Joey Starr, qui est un acteur que je trouve de plus en plus, il est de plus en plus fort au top de dans son ce qu'il game. fait et dans ce qu'il joue. C'est dernièrement ou c'est non, c'était dans les premières saisons. Ça fait un moment, c'était la première saison du Remplaçant. Donc c'était avant Plus belle ou pas? C'était avant Plus belle, ouais, exactement, c'était avant Plus belle. Et moi, Joey Starr, je l'adore, hein. C'est très belle personne à part entière, un peu foufou là comme on aime. Et il est très rigolo et une personnalité de dingue, vous le connaissez, hein. Ouais. Et sur Le Remplaçant, il a été super cool. Après, moi, il faut savoir que j'avais pas de rôle spécial dans Le Remplaçant. Tu parlais pas? J'étais silhouette. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, grâce à Joey Starr. Il a besoin d'une silhouette, il m'a mis dedans direct. Donc c'est un peu grâce à lui, ouais. Et non, franchement, on prend des nouvelles de temps en temps. On a mangé ensemble. Bon, ça fait un peu longtemps ça, mais on avait mangé ensemble une fois. Enfin, il est super sympa, Joey Starr. Et c'est un brillant acteur. Moi, je trouve que tu as raison. Il est de mieux en mieux. Ah ouais, moi je trouve qu'il est un peu partout. Ces 2 dernières années. Et là, dans Machine sur Arte, il a été incroyable face à Margot Bansillon. Je te conseille la série Machine. Et il est dans la 2e saison du Remplaçant en ce moment face à Clémentine Sélarié qui joue la nouvelle directrice d'école et c'est assez bluffant.
Autre photo qu'on va voir apparaître. Voyons voir. Ah ouais. On est sur Prime Video. Ouais. C'est dans Killer Coaster. Mais Ouais. t'as un petit rôle dedans. Ouais, j'ai un petit truc dedans avec Sami Seguir. Ouais. Et franchement, c'était super sympa. On a Tu joues pas une victime du tueur? Si, ça. exactement. Bah, on est vraiment dans la première séquence de toute la série. Ah, c'est ça, c'est quand on rentre dans le train fantôme. Exactement. C'est C'est toi qui te intéressant à jouer quand même. Et du coup, on a rencontré Alexandra Lamy, qui est super gentille aussi. Le clan Lamy, quoi. Ouais, exactement. Ouais, On là, il y a en mangé avait- avec elle. il y avait du Lamy pour tous les goûts, là. C'était vraiment le clan Lamy, mais elles sont très sympas toutes les trois, très rigolotes. Et voilà, hein, j'espère peut-être revoir Alexandra Lamy sur un autre tournoi. Mais c'est un registre qui t'intéresse. Alors là, c'était il y avait de la comédie, mais le côté un peu horreur. Ah, j'adore. Sacha, t'aimerais faire ça, toi? J'adore. Moi, il faut savoir que s'il y a bien un film que je rêve de faire, c'est un gros film d'horreur. J'adore les films d'horreur. C'est quoi ton film d'horreur, bref? Alors là, tu me dis ça comme Edward ça. James. La ligne verte. Ah ouais, non, là, c'est pas de l'horreur, c'est vraiment Non, l'émotion. ça, C'est malheureusement, Stephen c'est de la King. réalité, C'est non? Oui. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment dans l'émotion. Alors attends, peut-être que Non, je la me ligne trompe, verte, c'est avec le couloir de la Tom mort. Hanks. Non, c'est pas Tom ça. Hanks. Genre un truc qui te C'est Tom Hanks. terrifie, que t'as aimé. Scream, tu vois. Non, enfin. moi j'ai un truc Les Dents de depuis la Mer. petite que je regardais en boucle, c'était Gothica. Ah oui, Ah avec. oui, là, c'est plus Ouais, horreur. bah, Ouais, moi je regardais ça depuis, je me mettais en boucle et je me faisais peur. Quand on Enfin, cite j'adore. Gothica et qu'on dit que c'est quand j'étais petite, c'est là que tu prends un coup Non, de. mais je sais. Je vais j'ai regarder. pas vu, j'ai rien dit, j'ai C'est laissé avec passer. Elle et Berry, voilà. Après, il y a aussi Chucky qui m'a traumatisé toute Ah ma ouais. vie, hein, faut le dire. Ah ouais, Chucky. J'ai plus jamais acheté de poupée, moi. Ah ouais. Mais donc, un bon petit film d'horreur, il faudrait que quelqu'un te prenne dans un film d'horreur, quoi. Ah ouais, j'adore les films d'horreur. Ouais. Et les films d'amour, donc c'est totalement J'adore. l'opposé. Bah C'est ouais. un peu la dépend, même ça chose. dépend. Ça fait peur, l'amour. Ouais, et- ça fait très peur. Mais une grande histoire d'amour dans un film d'horreur, c'est Ah là t'es là, la mon plus rêve. heureuse Ah des, ouais, je suis des la jeunes plus femmes. heureuse. Bon, bah, on envoie. On envoie la bouteille à la dans mer. l'univers. Il y a vraiment de quoi faire, et voilà. Et c'est vrai que en ce moment, l'horreur en France, en tout cas, reprend un peu de poil de la bête. Tu veux Dans dire la dans la scène. fiction parce que Dans la fiction, oui. Et dans la d'accord, parce que scène. Et dans la scène, c'est ce que j'allais dire. Après- Bravo. Ah, Eh, j'allais en parler. Très bien, t'allais Vous en in- parler. Je te fais tes transitions. Je vous invite vraiment. Alors, on parce vous annonce l'année Il est prochaine que je reprends la loi des que séries. je vous invite, non pas du tout. Je reprends ça, j'ai bien- l'émission. Non, on va reprendre l'émission. Mais ça, c'est une vision d'horreur. Mais pas du tout. On t'aime, t'inquiète pas. Je vous invite vraiment à vous faire un kiff, à regarder Sous la scène. Parce mais je que l'ai vu, vraiment, moi. c'est Je un l'ai grand vu. n'importe quoi. Grand n'importe quoi, La- mais assez jouissif par La moment. fin est vraiment un grand n'importe pas grave. quoi. Mais vraiment, allez-y parce Ouais. que c'est what the fuck. Et je pense qu'à mon avis, il y a une suite qui se prépare parce que Ouais. la fin se termine Un vraiment. excellent Mais j'ai producteur. vu un truc très drôle que c'est le premier film d'horreur qui fait peur aux requins, tellement la scène est dégueulasse. Ça m'a moi, ça fait beaucoup peur aux rire. scientifiques qui réagissent partout en disant c'est pas crédible. Les gars, on est sur un film d'horreur. comme Bah vous oui, le En disiez. fait, la bah oui, crédibilité, c'est ça. faut qu'on arrête de lui donner Oui, autant oui, d'importance. le producteur a répondu un truc très très drôle sur les réseaux et aussi ils vont nous dire que la force n'est pas avec moi et C'est que ça. qu'ils ont envie de mettre des chaussures. C'est exactement ça. Je Ouais. l'ai Et vu. c'était un très joli. Très belle réaction. En tout cas, Ouais. voilà. Elle attend un film d'horreur. Ou un film appelez-la. d'action, hein. Ou d'amour. Ou d'amour. En fait, t'es assez open. Ouais, je suis assez open. Oui, Il mais faut elle est- qu'il y ait des émotions. quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas faire? C'est une vraie question. Alors, quelque chose que je veux pas faire, franchement. Plus faire, euh, pas faire, qui te rebute en haut. T'acceptes pas en casting, tu lis pas le scénario. plus de quotidienne, hein, pour être honnête. Ok. À part ça, sinon, je suis prête à lire les scénarios. Allez. Ça veut dire qu'elle est en HP, mais elle ressort plus. Non, elle va Mais plus- moi, je elle va m'attendais à plus- ce elle qu'elle va plus revienne, à ressortir. ce qu'elle torture des gens, à ce Non. qu'elle tue des gens. Ça y Non. est, c'est fini. Oh Là, ils non. l'ont amené quand même au Ah point non, de elle peut vue. ressortir là. Oui, après, vous savez, même un mort, il revient. Il revient en rêve, il Ah oui, revient. oui. Ah oui, je veux dire, en dans ce qui a fantôme. joué, Ah, mais dans c'est ce qui vrai a que joué tu- pour toi. la- T'es pas quoti- pour. La quotidienne, Non. t'as fait le tour. Ouais, moi, j'ai fait le tour. Franchement, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire plein d'autres choses, mais c'est vrai que les quotidiennes, je pense que j'ai fait mon temps dans la série. Après, j'ai pas fait longtemps non plus, j'ai fait 1 an en tout. Et je pense que pour moi, personnellement, c'est assez. Après, chacun, voilà, bon lui semble, mais moi, voilà, pour Mais- Auria, c'est assez. C'est aussi parce que, par exemple, le personnage de Betty était quand même très très riche. Oui. C'est-à-dire qu'elle a vécu assez de choses en 1 an. Oui, Ouais, enfin, quand même. moi, Moi, pour quand même. ouais. Moi, Mon je point de vue à m'attendais à moi. la voir ressortir avec un Ouais. couteau. Non. Eh ben non. Bah, tant pis. Dernier montage photo. Pardon, on n'a pas encore de cliché de la série. Parce qu'on a juste l'annonce du casting qui avait été fait par Canal+ à l'époque, donc c'est le montage de Canal+. Mais Ouais. c'est Plaine Orientale qui va arriver sur Canal+ à la fin de l'année. C'est évidemment les 3 acteurs qui ont été annoncés par Canal+. Ouais, ouais. Notamment, alors, Verley Batten, qui est une formidable comédienne que moi j'ai Ouais. découvert notamment dans l'univers de Hervé Admar et puis dans ce film, alors je me souviens plus, mais c'est horrible, où elle joue une jeune maman qui vit une descente aux enfers après que son enfant soit mort et c'est le rapport avec son mari. C'est un film belge magnifique, elle est incroyable dedans. Lina El Arabi, qui est aussi, on a vu exploser dans l'action justement Ouais. avec Fury.
Et toi, tu vas jouer quoi dans Plaine Orientale alors? Alors moi, je joue une fille qui mixe déjà dans un club et qui prend des cours de guitare et qui va jouer entre guillemets le crush de Raphaël Lacloque, avec qui j'ai partagé énormément de scènes d'ailleurs, qui est un acteur formidable. Et franchement, ça va être une très belle série qui va parler de la mafia corso-arabe. Et j'ai pu croiser aussi justement Lina El Arabi en tournage. On s'est croisés une fois ou deux, je pense. On n'a pas eu vraiment de scènes ensemble. Justement, toutes mes scènes, elles étaient avec Raphaël Lacloque. Et voilà, moi j'ai kiffé la série de Pierre Lecia. Ouais. Et, Qui était à la manette déjà sur les dernières saisons sur beaucoup de saisons de Mafiosa sur Canal+, qui était tourné en Corse, et qui est un formidable réalisateur. Moi, je l'ai adoré, Pierre. Franchement, il sait où il va et il est adorable. Hein. Vraiment, c'était trop cool de travailler avec lui. Il a une bonne direction d'acteur et j'ai juste hâte de voir la série. J'ai été en post-prod déjà pour une scène et déjà juste les images que j'ai pu voir, moi, je les ai adorées. Ouais, parce qu'ils avaient fini. C'est vrai que les premières saisons de Mafiosa étaient un petit peu. Ça ramait un peu, ça avait du mal. La dernière saison est absolument incroyable. Et si on retrouve la puissance de la dernière saison de Mafiosa dans Plaine Orientale, j'avoue que voilà, ça fait partie des projets qu'on attend avec impatience. Ça va arriver sur Canal+. C'est une des grosses séries de l'année prochaine. Ouais. De Canal+, fin d'année, début d'année prochaine, début 2025. Et donc, Auria complète ce casting. Et j'espère que les gens vont apprécier de voir donc cette DJ. amoureuse, presque amoureuse, ouais. d'un parrain corse dans cette série. Très beau corse, ouais. ça marche toujours très bien. Pour finir, avant qu'on voit apparaître la photo, je le dis pour mon ami, là c'est la blague, mais ça me permet de connaître un petit peu mieux tes sentiments. Qui est ton ami? Mon ami Robinson qui est en régie. Ça permet de savoir un petit peu qui tu es aussi, parce que depuis tout à l'heure, elle nous dit, moi ce que je rêve, alors elle rêve d'une grande histoire d'amour, mais moi je veux de l'action, moi je veux de l'horreur, je veux du gore, je veux que ça saigne. Mais en même temps, il y a un petit cœur qui bat dans cette jeune femme. Et regardez, ça c'est ce qu'elle aimait plus jeune. Regardez la photo. Oh là là, Princesse Sarah, toute ma vie. J'ai vu passer un petit post où tu disais que c'était voilà, ta jeunesse, ton enfance. J'aime trop Princesse Là déjà, Sarah. ça nous... je tiens à te dire que ma petite sœur s'appelle Sarah. À cause de Princesse Sarah. Princesse Sarah. Voilà. Sarah Crew. J'ai failli m'appeler Sarah. Bah voilà, ça c'est... Ouais, ça pourrait bien aller. Mais c'est vraiment un dessin animé triste par excellence. Ouais. C'est horrible. L'histoire, elle est glauquissime elle est quand même. Hein. Vous pouvez me rappeler en quelques mots? C'est une jeune fille qui intègre à la fin du 19e siècle un collège fortuné aux États-Unis pour les enfants riches en fait. Elle vit là-bas, tout se passe très bien et en fait son papa travaille dans une mine en Inde et un jour il est déclaré mort dans la mine. Et en fait la directrice qui est une vieille mégère la fout à la porte, veut la foutre à la porte mais elle accepte elle accepte finalement de la garder mais en lieu et place d'être une enfant dans le collège, elle va devenir femme de ménage. Mais sa maman, elle est où? Sa maman est morte aussi. Elle est morte, ouais. Et elle va vivre donc dans un grenier, elle va parler avec sa poupée et avec des petites souris aussi qui arrivent. Et elle se fait des potes quand même. Hein, et elle se fait des potes, voilà. Elle se fait des potes. Il lui reste des amis dans les élèves. Mais il y a un happy ending? Oui, il y a un happy ending, ouais. Tout se finit très bien, mais on le dira pas parce que la série est donc sur France.tv. Mais voilà, c'était pour la petite blague, mais pour finir sur une note... émotionnel sur ton enfance. Mais t'es très cinéphile, non? Tu partages beaucoup de choses sur ton Instagram, c'est chouette. Je partage pas mal, ouais. Franchement, surtout des choses qui me touchent, comme Princesse Sarah, finalement, ça a été une grande partie de mon enfance. Hein. Il y a Les Malheurs de Sophie aussi. Oui. Les Malheurs. Après, il y a Sourire d'enfer. Je sais pas si vous connaissez. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, mieux vaut ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Non, je suis pas chanteuse ni danseuse, hein, comme vous avez pu Moi, voir. je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire. Trop bien, on a des petites recommandations culturelles. Avant de finir, de te laisser partir, quand tu regardes dans 10 ans ce que tu aimerais ou en être, tu te projettes? Tu penses à quoi? Tu t'aimerais être monter les marches à Cannes? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu te projettes ou est-ce que tu vis au jour le jour? Moi, je vis un peu au jour le jour. Après, c'est vrai que monter les marches à Cannes, c'est bien, mais c'est pas pour la belle robe que j'ai envie de le faire. C'est vraiment pour défendre un film et justement avoir l'opportunité de jouer dans un beau film qui sera reconnu par la suite, bien sûr, avec défendre un rôle. Mais c'est plus pour ça que le côté paillette, hein, bien sûr, même si ça fait rêver aussi. C'est pas mal aussi, mais c'est pas pour ça. C'est pas mal aussi, mais c'est pas ça que j'ai envie de défendre. Enfin, pas la belle robe, non. C'est vraiment défendre le personnage, le rôle. Donc voilà. Après, oui, bien sûr, je rêve d'un César, pourquoi pas un Oscar, je pense. Mais, réalisé par qui? Je voudrais un réalisateur avec qui tu as envie de tourner? Steven Spielberg. Ouais, pourquoi pas? Tant qu'à faire, tu lui demandes. Il y a une trajectoire d'actrice qui t'inspire particulièrement,
Ouais, une artiste que En France, par t'accompagnes, ouais. exemple, Où tu veux. vu qu'on est en France, on va parler on en a plein. Donc, Bah oui. moi, déjà, quand je regardais le cinéma, ça, je le souligne quand même, quand je regardais le cinéma ou voilà, des films, etc., moi, je m'identifiais. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs pour m'identifier, finalement. Moi, les deux vraiment que j'ai eu en tête et que j'ai toujours, moi, c'est Leila Bekti et Sabrina Ouazani. C'est deux actrices qui m'ont fait rêver, finalement, dans plein de films et sur qui j'ai pu m'identifier quand je regardais la télé ou que j'allais au cinéma. Enfin, c'était les seuls rebeux, finalement, qu'il y avait à l'époque où moi, quand j'étais petite, quoi, finalement. Et puis après, j'ai travaillé avec Sabrina Ouazani, donc là, c'était encore autre chose. Et j'espère d'ailleurs qu'on se retrouvera peut-être sur un plateau. Évidemment. Donc voilà. Après, il y en a d'autres actrices que j'aime beaucoup, comme Marion Cotillard, Camille Cotin. Non, mais ce que tu dis est très intéressant, c'est là qu'on se rend compte et que c'est là que c'est important. La représentation et la diversité à l'écran, on en a Bien besoin. sûr, c'est important. Et c'est pour ça permet à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes de se reconnaître dans les gens qui sont là et de se projeter et d'imaginer d'avoir des modèles. Et les modèles des gens, c'est pas forcément des grands bons. C'est ça. Non, pas du tout. Moi, c'est grâce à Leila Bekti et Sabrina Ouazani que j'ai voulu faire ça finalement, du cinéma, parce que c'était les seuls qui me représentaient. Hein. Donc. Que ce soit Sabrina Ouazani qui a l'accent un peu de banlieue, un peu comme moi, finalement, qu'on peut pas enlever. Hein. Des fois, on nous dit, oui, vous avez l'accent de banlieue, oui, mais c'est un peu mon identité. Enfin, je vais pas prendre un accent marseillais alors que c'est pas le mien. Puis qu'est-ce que ça veut dire finalement, un accent de banlieue? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Enfin, il n'y a pas vraiment d'accent de banlieue, c'est juste une intonation qui est différente. Même pas finalement une manière, parce que c'est pas les mots, parce que je peux parler avec une... Non, mais je peux parler avec une... Comment on dit? Oui, une intonation. Une intonation, c'est tout, parce que je peux parler avec une élocution incroyable, mais ça va pas changer l'intonation de ma voix, et c'est ça qu'ils appellent l'accent de banlieue. Mais je pense que cet accent existe vraiment, donc il doit être représenté. Pourquoi on va le cacher? Faut pas chercher à glober les t'aimerais que ce soit considéré un accent? Finalement, c'est un accent. C'est un accent. Il existe, cet accent alors, existe. on a tous des accents, parce qu'on a tous une manière... Par exemple, Alexandre, Nora et moi, on parle pas de la même manière. Non, c'est pas une manière de parler, justement, c'est un accent. Vous avez le même accent. Là, moi, j'ai un accent un peu... Moi, on peut l'appeler un accent de banlieue. Ça me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est que cet accent-là, il pose problème. Oui, qu'il soit pas alors voilà. Mais comme les Marseillais, quand ils viennent tourner ici, on leur demande de gommer leur accent. Oui, moi, ça n'a aucun sens. J'ai une amie venant de Toulouse, on lui a demandé toute sa vie de gommer son accent. Ou Adèle Exarchopoulos, chaque interview, exactement. Adèle Exarchopoulos, elle a un accent, ça l'empêche pas de faire énormément de rôles divers et variés. Un film d'époque, il y a 2 ans. Bien sûr, et j'adore cette actrice. T'as raison. Ne gommons pas les aspérités des uns et des autres. Et on en a besoin, ça existe, donc il faut le représenter. Et peut-être que, puisqu'elle a envie de faire de l'horreur, peut-être qu'une Julia Ducournau pourrait l'appeler pour faire dans des films d'horreur, parce que c'est un peu la reine de... son film se prépare, là. Donc et son film se prépare, donc peut-être, on ne sait jamais, ça peut être une bonne idée. Merci beaucoup, Auria, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. On a pris beaucoup de plaisir à repasser un petit peu en revue tout ce parcours. On rappelle que donc toujours 9-3 bébés sur France.tv et Plaine Orientale à la fin de l'année avec notamment Lina El Arabi et Vers les Baptêmes. Ça va être une série très 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 importante et on aura, je l'espère, l'occasion d'en reparler. On va accueillir et on va faire le changement de plateau dans un instant, mais auparavant, puisqu'on a beaucoup parlé des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, il y a un film que je voudrais vous inviter à redécouvrir. Il est disponible sur Prime Video. Depuis maintenant un petit moment, mais toujours disponible. C'est un classique du cinéma français. Sauver Ryan. Pas du tout. Non, classique du cinéma français, merci. Ah, pardon, français. Voilà, bravo. C'est bien. Non, mais il faut intervenir comme ça. Un classique du cinéma français, c'est le premier film à avoir reçu un César. C'était en 1975. Amélie Poulain, non? Non, 75, madame. Ouais, pardon. Il y en avait une pour rattraper l'autre. Pardon. Qui réunit deux monstres sacrés du cinéma, Philippe Noiret d'un côté et Romy Schneider, bien sûr. Voici la bande-annonce de ce film qui s'appelle Le Vieux Fusil. Et voici ce film qui est incroyable. Avec la scène de brûlage horrible. Effectivement, j'étais très loin. Franchement, voici la bande-annonce et on accueille tout de suite nos deux invités pour finir cette deuxième partie d'émission. Regarde. Bonsoir. Ceux qui se sont rencontrés en 1939 et qui ont eu le malheur d'être heureux ne savaient pas qu'ils exposaient leur amour aux morsures de 4 années de guerre. Vous voulez m'épouser ?
vais pas le faire tout de suite. Partisane! Voilà. Regardez ce film. Ah, il faut le regarder. C'est incroyable. Ce film est incroyable. Il a fait beaucoup polémique à l'époque parce qu'on reprochait un petit peu l'esprit des films de vengeance comme il y avait aux États-Unis avec Dirty Harry et Charles Bronson. Ouais, il est un peu à charge, quoi. Il est très à charge. C'est fait par Robert Enrico, qui a été un immense réalisateur, qui d'ailleurs retrouvera quelques années plus tard Philippe Noiret dans un film qui s'appelle Pile ou Face. Et Robert Enrico sera un des rares réalisateurs avec Truffaut, avoir fait tourner Dorothée au cinéma dans ce film-là. Il n'y a que moi qui sais de quoi Bah, tu sais de quoi je parle. Le vieux fusil qui raconte l'histoire de cet homme qui décide de venger sa femme tuée par les nazis alors qu'elle était censée être protégée dans un village où il avait son château. Dans une scène qu'on n'oublie Dans une jamais. scène terrifiante. Et d'ailleurs, à l'époque, Robert Enrico racontait qu'il avait été obligé de... Romy Schneider avait été tellement incroyable au moment où elle hurle face aux nazis qu'il avait été obligé de retirer, de refaire en post-synchro les cris parce que c'était insupportable pour tout le monde. Le film va recevoir donc 5 Césars, je crois, en 1976 pour la première cérémonie des Césars et le César des Césars en 85 avec Philippe Noiret qui était très ému parce que évidemment depuis Romy Schneider était parti. Et voilà, c'est un film qui est incroyable, qui est disponible sur Prime Video. Et pourquoi on en parle et pourquoi je vous le suggère maintenant? D'abord parce que finalement c'est au lendemain de la libération, donc du débarquement, et surtout c'est inspiré du drame de Oradour sur Glane. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire ce film-là, dont on commémore le 80e, tristement 80e anniversaire. C'était le 10 juin 1944. Et vraiment, voilà, ce film est une petite merveille de cinéma et une histoire. Je suis ravie qu'on en parle. Ouais, non, mais c'est un très beau film et c'est sur Prime Video. On va revenir à un sujet qui va quand même être un peu moins lourd, mais on s'était engagé il y a un mois à peu près. C'est à peu près ça, Ouais. un petit peu près, à parler de Festival d'Avignon. C'est vrai qu'on reçoit pas mal d'acteurs et d'actrices qu'on a suivis dans les séries qui vont être à Avignon. Vous allez être très nombreux à être là-bas. On aura une dernière émission à la fin du mois avec Garance Tenay de DNA, qui elle aussi sera à Avignon dans une pièce. Évidemment, Zoé Laïb, qui est avec nous. Avec un tréma. Avec un tréma sur le i. Et allez, la relou. Allez, la relou, elle est Non, là. c'est pas Non, relou. mais c'est normal, C'est il ton faut, nom. il faut en parler. Qu'évidemment, vous suivez tous les jours dans Plus Belle la Vie avec ce rôle d'Apo si rafraîchissant et qui fait tellement du bien, même si elle se prend beaucoup de vent de la part d'Ulysse Kepler. Moi, je vous dis, ça va se finir comme ça doit se finir, à mon avis. Non, c'est pas grave. Mais dis-nous tout. Bah non, mais je suis sûr que... Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'autre chose, pour parler d'une pièce de théâtre que tu vas jouer à Avignon, puisque tu nous en avais parlé la dernière fois, avec Sauvan Allée des Fontaines, c'est ça? Comme ça, je m'entraîne en me disant, il y a peut-être une façon de prononcer, je veux pas faire d'impair. Très chic comme nom aussi. Très chic. Très long. Non, mais c'est Il bien. se passe des choses quand tu dis ton nom. Tout de suite, ça en impose. Ouais. Tout de suite, ça en impose. Et cette pièce dont vous allez nous parler, que vous portez un petit peu à bout de bras toutes les deux pour monter ce projet, vous allez nous écouter nous raconter comment ça se passe, mais vous nous avez confié un petit trailer. Donc on va le regarder tout de suite et on en parle juste après.
ça chante, ça danse, ça s'énerve aussi. J'ai vu une petite pointe d'émotion à l'idée de voir ce teaser sur un écran. Ça faisait longtemps en fait. Alors ouais, Sovan me regardé. tournait la tête honteusement, donc comme ça j'ai pas vu si elle était émue. Mais toi je t'ai vu et j'ai vu que ça fait longtemps que vous le portez, donc c'est la consécration de ce moment qui te touche. Ouais, c'est un projet le terme est juste, qu'on porte à bout de bras, mais avec beaucoup de joie. Mais ça fait tellement d'années en fait. On a commencé à l'écrire en 2021. C'était encore la période des confinements. Les théâtres étaient fermés. Et puis on avait, en fait, nous, on vient pas forcément du monde du théâtre. Oui, on s'est rencontrés en école de théâtre, mais on n'avait personne pour à ce moment-là nous guider. Donc on s'est entouré des gens qu'on connaissait et tout est nouveau. À chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, en fait, c'est un nouveau corps de métier qu'on doit apprendre. Et c'est usant, c'est fatigant. Et quand on arrive à jouer au Festival d'Avignon, ouais, c'en est émouvant, en fait. C'est là, ça arrive. C'est à partir de combien Le 29. Le 29 Jusqu'au juin. 21 Jusqu'au 21 Tout le temps. Oui, sauf les mardis. Petite joueuse. Quand même, on a un petit jour off. Petite joueuse, c'est quoi ce travail? Donc là, vous êtes en répétition intensive là en ce moment ou le spectacle est prêt, il est bouclé? Ni l'un ni l'autre. Non, on a eu une première quand même, qui était une première de rodage qu'on a fait en février. Donc, on va dire que pour ça, le spectacle est bouclé, mais on a modifié quelques petits trucs qu'on va répéter la semaine prochaine avec nos comédiens. Donc, on est un peu sur une confiance aveugle de la part de notre équipe qui est absolument sublime d'ailleurs. Sovan, ça parle de quoi, Quête d'une jeunesse oubliée? Comment tu peux présenter ce projet? Bien, ça nous emmène dans une soirée. On retrouve 5 jeunes qui se retrouvent. C'est leur première soirée après le confinement. Donc le confinement, c'est quelque chose qu'on a tous vécu quand même. Donc c'est vrai que ça parle rapidement à tout le monde et chacun en plus personnellement, parce qu'on l'a pas vécu pareil. Et on va les suivre en fait dans leur questionnement qui a été décuplé par le Covid. Donc tous les mal-être, on en a entendu beaucoup parler au niveau des jeunes. L'état psychologique des jeunes était catastrophique. Et nous, c'est vraiment ce qui nous a motivés en plus à écrire cette pièce, et c'est ce qui la rythme. Et ça va parler de la quête d'identité, c'est ce qui va parler de cette nostalgie aussi de l'enfance, parce qu'on passe à un âge, on n'est plus un enfant, mais en fait on n'est pas encore un adulte, du coup on ne sait pas où se positionner dans la société, on a la pression sociale sur l'avenir, qui on doit être aussi, parce qu'on a l'impression qu'on doit être quelqu'un, alors qu'on a envie d'être nous-mêmes aussi, c'est dur de trouver qui on est aussi, enfin, c'est tellement de questionnements et c'est tout chamboulé, ils sont encore plus perdus en sortant de ce confinement, ils savent vraiment plus où ils sont. Et après, on avait vraiment une volonté aussi que ça soit intergénérationnel, que ça parle un peu à tout le monde, ça parle à nos parents, à nos grands-parents. On va comprendre, Nora. Non, mais je l'avais déjà dit, moi j'avais bien compris. Je m'étais identifiée pas aux jeunes, mais aux propos. Ouais, que ça parle, et puis même de rappeler à nos parents et grands-parents qu'eux aussi ils ont été jeunes, eux aussi ils ont été naïfs. Et en fait, c'est pas négatif, au contraire, on a besoin des jeunes, on a besoin de ces jeunes qui croquent la vie à pleines dents, qui ont des convictions, et parfois justement on les mène plus facilement. Parce que nous, comme quand on s'est lancé un festival d'Avignon, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour. Mais c'est ce qui est beau, quoi. Heureusement, parce que, sinon vous iriez pas. Voilà, exactement. En fait, on serait pas là, je crois. Et c'est un truc, il faut pas que ça soit négatif. Et c'est un mot qu'on porte avec beaucoup d'amour, je crois, la naïveté. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours un peu garder. C'est ce qui fait que ça reste frais. Et c'est un peu un message d'espoir aussi. On veut que les spectateurs, quand ils sortent, ils soient pleins d'espoir et qu'ils aient envie de croquer la vie à pleines dents, qu'ils sont rappelés de leur jeunesse. Et c'était un peu un pari gagné lors de la première. On a été très touchés des retours. On va voir apparaître d'ailleurs une autre photo. Ça ne pouvait être qu'ensemble, ce spectacle, toutes les deux? Vous ne pouviez le faire qu'ensemble? Écoute, c'était pas forcément parti pour. On était donc déjà très amis dans la vie. Ouais, notre super équipe, je cite les prénoms quand même. Donc on a Maëlle Fagla-Medegan, donc moi, Arthur Apriou, Victoria Bayoko et donc Sovan. Ils sont absolument fantastiques et ils se sont lancés les yeux fermés avec nous dans ce projet. Donc on est très très heureux de ça. Et donc ça pouvait être que vous deux ensemble de le monter? Qu'est-ce qu'elle dit du bien de toi sur les réseaux sociaux? Dites donc, elle a de l'admiration pour sa copine, quand même. En fait, on est meilleures amies dans la vie, donc forcément, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour elle. Mais il y a quand même un gap entre être amis dans la vie et pouvoir travailler ensemble. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, nous, c'était pas forcément un objectif. On écrivait beaucoup déjà toutes les deux, mais on écrivait chacune de notre côté. Et en fait, ce spectacle-là est apparu comme une vraie nécessité parce qu'on a été vraiment percutés par les confinements. On en a beaucoup souffert. On a vécu le 2e et le 3e confinement à Paris.
même si on habitait à 5 minutes à pied. Et en fait, la pièce est née d'un de ces moments où on a bravé le couvre-feu, entre guillemets. Oh là là! Les petites folles. Ouais, mais en fait, on se plaît à raconter cette anecdote parce qu'en fait, elle est drôle. Sauvan était chez moi après le couvre-feu, elle habitait à 5 minutes à pied, donc on buvait un verre de vin ensemble et au moment de repartir, en fait, mon digicode avait changé. Elle descend. Et là, en fait, il y avait un barrage de police juste en bas de chez moi. Donc là, j'allais me prendre l'amende bien salée. Et elle mais ça va m'appelle, pas mais en possible. panique, en me disant « Zoé, vite, ouvre-moi. » Mais comme s'il y avait un... En fait, et moi, je lui dis « Oui, alors le code, c'est ça. » Elle remonte, et on regardait à la fenêtre. Et on s'est dit vraiment « Mais tu te rends compte ce qu'on est en train de vivre ?» Juste là, on peut être verbalisé parce qu'on était en train de boire un verre ensemble. À quel point on est en train de nous voler nos libertés. Et c'est en ça qu'en fait, on l'a senti comme une vraie nécessité d'écrire ce projet. C'était évident d'écrire ça ensemble. Et ça y est, et le projet est arrivé. Il va être à Avignon. C'est pas évident de partir dans un festival comme ça en plein été, quand les gens ont souvent besoin de relâcher prise après une année qui a été compliquée. Et allez les gars, si on reparlait de confinement, Tractage. tractage et tout ça, mais parler de confinement, enfin voilà, vous y arrivez pas avec la facilité en tout cas à Avignon. En fait, le confinement, c'est pas vraiment le sujet de la pièce. Le sujet de la pièce, c'est ce La passage jeunesse. à l'âge adulte et la jeunesse et les problématiques qu'on rencontre qui sont propres à notre génération. Parce que même s'il y a des sujets intergénérationnels, comme l'histoire d'amour, d'amitié, il y a des sujets qui sont quand même beaucoup plus propres à notre génération. Comme la santé mentale. Exactement. Comme- La santé mentale, le monde dans lequel on grandit, l'écologie, l'hyperconnectivité. Avec les réseaux. Donc, Mais c'est pas difficile quand on écrit une pièce en 2021, quand on est dans sa vingtaine, même sa trentaine, on change beaucoup d'année en année. Et comment on arrive à faire le même spectacle 3 années plus tard alors que vous-même vous avez grandi? Est-ce qu'il n'y a pas ce désir de réécriture constant parce qu'on n'a pas forcément la même opinion? Genre, en 3 ans, on peut vraiment changer de regard, changer de certaines perspectives sur des choses. Donc comment vous avez réussi à écrire le même spectacle tout en le faisant grandir avec vous? Bah, je crois, je sais pas, je me suis pas sentie en décalage à un moment donné avec la pièce. J'ai l'impression que tous les problèmes dont on parle, ils sont quand même très présents. Ok. Et vraiment, le Covid, ça a été un prétexte, en fait, parce que c'est là où on a vu la santé mentale, je trouve, a été vachement mise en avant. On mettait pas la santé mentale des jeunes avant ça, c'est un truc qui a été vachement mis en avant. Et juste, c'est une continuité, en fait. Juste, on est en train d'enlever plein de tabous. Et nous, je pense qu'on accompagne ça pour encore en parler. Et puis, on a envie de dire aux jeunes, faut pas rester dans son coin, parce qu'on parle aussi d'harcèlement. Le fait de ne pas parler, de ne pas partager, c'est important d'en parler, de ne pas rester seul. On n'a plus envie que les gens se sentent seuls comme on a pu se sentir seul au confinement. Et même après, en fait, au final, c'est plus un prétexte, au final. Finalement, en fait, on l'a, je crois, écrit comme un devoir de mémoire un petit peu de cette période de confinement. Ok. Donc, en fait, C'est même pas si les grave années si passent, on Je se comprends. souvient toujours. Et puis, l'écriture de notre pièce nous aide nous-mêmes à nous rappeler de ce moment-là qu'on pourrait oublier. Parce qu'une fois qu'on retrouve nos libertés, en fait, on a l'impression que c'est de l'histoire ancienne. Mais quand on se replonge dedans, on se dit, waouh, c'était dingue cette période. À quelle heure vous jouez? 12h40. 12h40 55. 55. Mais c'est parce qu'il faut être en avance pour être sûr. Ça dure Exactement. ça dure à 1h. Ça dure 1h, c'est ce qu'on a vu. Ouais, 1h10. Bon, j'allais te demander si tu faisais l'aller-retour, mais t'avais quand même pas fait l'aller-retour avec Marseille, là. T'es tranquille pendant 3 semaines. Ah non, elle va faire l'aller-retour. Elle a pas de jour off, en fait, elle. Il n'y a pas de jour off. C'est-à-dire que les jours off, toi, tu vas descendre tourner à Marseille, quoi. Je sais pas, j'ai pas encore tout mon planning, donc je sais pas si ça concernera tous les jours off, mais là j'ai reçu il y a 2 jours un petit mail qui me disait qu'en tout cas je serais présente à Marseille sur cette On est même... content. Bon, c'est moins loin. Mais t'aimes, c'est ta passion. Mais on oui, dirait. mais en fait c'est ça, c'est qu'on en parle souvent en se disant waouh, on va finir sur les rotules et tout, mais en fait je suis tellement heureuse. Je crois que moi je me complais vachement dans ce truc de plus je bosse, vu que je fais un métier passion, Ouais, tellement plus je d'acteurs suis qui heureuse. rêveraient d'être fatigués tellement ils travaillent. Ouais, donc non, je suis très heureuse de cette course effrénée vers le théâtre et le jeu. Vous partez quand, là? Juste avant vous avez... Plutôt. Moi, je pars dès la semaine prochaine parce que du coup, je tourne à Marseille. Donc, je vais directement de Marseille à Avignon. Je repasse pas par Paris. Et moi, je descends le 20 juin, du coup. Ouais, ah oui, on donc fait les installations. oui, donc vraiment, C'est quand même 10 jours imminent. avant, Vous c'est avez imminent. trac. Ouais, quand même, hein. En fait, je réalise pas Ouais. du tout, je crois. Ouais. C'est dur à réaliser aussi, je pensais quand on y est que tout devient concret. En fait, la complexité, je pense, d'être à la tête d'un projet, c'est qu'on est encore vraiment concentré sur toute la logistique, sur la L'administratif. paperasse, exactement. Et parfois, on se le dit à nous-mêmes, faut pas qu'on oublie qu'on est comédienne aussi dans évidemment. le projet, donc il faut qu'on soit aussi très, très concentré sur ce point-là. Mais là, on a tellement la tête dans le guidon que pour l'instant, on n'a presque pas le temps de stresser, je crois. Et c'est pas plus mal, on évite d'y Oui. penser et on se plonge directement dedans. Dernière question, là c'est pour toi, pour Sovan. On va voir apparaître une dernière photo. Je voudrais que tu nous en dises un mot quand même.
de mon court-métrage, si Bah oui. seulement. C'est seulement en 2-3 en réalisation. Tu n'as pas joué dedans. J'ai joué dedans aussi parce qu'en fait, je voulais pas rajouter mon nom 2 fois. Ouais, J'avais t'as raison. envie. Et puis j'ai mis en avant tous les acteurs, même certains qui avaient une apparition, mais je trouvais ça important de mettre en avant tout le monde parce que c'est une équipe de copains aussi avec qui je l'ai fait, que j'ai rencontré à l'école. Et ouais, c'est un truc autoproduit avec une petite cagnotte, avec des petits. Voilà, une petite, pas trop financier, mais on a fait avec les moyens du bord. Parce que j'ai des copains, j'ai un copain chef-op, j'ai des copains acteurs, donc déjà, ça c'est pas mal. Et puis très talentueux, donc encore Pistonné, mieux. Et ça parle des violences sexuelles et du harcèlement sexuel dans les groupes de copains, en fait, avec les jeux d'alcool aussi. Moi, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur les petits actes peuvent en entraîner des très graves et qu'il faut arrêter de banaliser plein de choses. Et j'avais envie que ça soit pas moraliste, mais qu'on prenne conscience en étant à l'extérieur d'une soirée de se dire « Ah, effectivement, ça Attention, ça peut arriver. » Ouais. Voilà, j'essaie de voir ça un peu comme ça et je vais l'envoyer en festival. Pour l'instant, je suis concentrée sur la pièce. Mais il est tout chaud, tout Il prêt dure combien de temps il dure 16 minutes. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Autoproduit 16 minutes, faut y aller. Hein. Et donc, tu l'as mis en scène. Oui. Et elle joue dedans, au milieu d'une belle distribution de comédiens et de comédiennes. Ça s'appelle Si Seulement. Et évidemment, on suivra sa vie dans les festivals. En attendant cette pièce, donc, à partir du 29, on rappelle, jusqu'au 21, à 12h55. Mais soyez en avance. À 12h40. En salle Thomasy du théâtre La Factory, qui est un super beau théâtre. On est très heureux de faire partie de cette programmation. Et l'affiche est très cinématographique, très belle. Félicitations. C'est la même personne qui a fait l'affiche de mon film. Et Très qui joli. est très, très talentueux, Loïc Bravo. Navarro-Lacroix. On dirait un petit peu une affiche à la clapiche ou un truc comme ça. Ouais, tu vois. exactement. Un petit Très truc. péril Ça me fait dis donc. penser à On va rougir. Le Monde est à nous, un film qui avait cartonné sur Netflix, je sais pas si vous... Oui, vous oui, souvenez. aussi. Si, ouais, je me Bah, rappelle. franchement, là, on est très flattés parce Ah ouais. qu'on a réfléchi à cette affiche donc avec Loïc Navarro-Lacroix, notre photographe qui nous suit sur tous nos projets, la pièce, mais aussi le court-métrage de Sauvan, etc., comme une affiche Netflix parce qu'on voulait que ce soit une pièce de théâtre qui soit pop. Et on voulait aussi refaire venir les jeunes au théâtre parce qu'on a souvent une image du théâtre qui est assez ancienne. Poussiéreuse, et donc, ouais. voilà, poussiéreuse. Donc, on voulait un petit peu mettre un gros coup de pied là-dedans. Truc un peu Friends, toi qui aimes bien Friends. Ouais, complètement, Donc, il y a complètement. tout Une au- bande de ouais. potes, il y a de la danse, il y a de la C'est musique. beau, On c'est descend dans le léché. public, on chante, le public chante avec nous. Enfin, vraiment, c'est une espèce de grande fête au plateau. Et on le voulait, voilà, on voulait justement déconstruire cette image du théâtre. C'est pour ça que l'affiche fait un petit Bah, peu c'est série réussi. Netflix. Bravo. Voilà, ce sera Très donc gentil. à partir du 29. Bon, alors si on voulait vraiment être médisant avec elle, on dirait elle s'est positionnée pile en face de la diffusion de Plus belle la vie. C'est pas très corporate, mais enfin bon, c'est pas très grave. Les gens vont sortir, ils auront raté les épisodes de Plus belle. Ah bah, rien n'empêche d'aller Bon, bah au voilà, théâtre, bravo. et puis Bravo. d'allumer sa Alors, télévision. Et ouais, vive après, TF1+. voilà, sur TFX, ça passe à 20h20. Voilà. Il y a aussi le replay. En fait, c'est une question d'organisation, les C'était gens pour doivent y mettre t'embêter du un leur. tout petit peu. Quand on veut, on peut. En Quand fait. on veut, on peut. Pour ne Non, pas cette rater. phrase-là, on n'aime pas avec la santé mentale. Quand on veut, on peut. Interdit sur ce plateau. C'est vrai. Mais pour ne pas rater Mais Apo pour quand de même. l'organisation, Voilà. on peut. Pour de l'organisation, on peut et on ne ratera pas Apo pour savoir si, comme je le pense, ça va se finir avec une belle histoire avec Ulysse Kepler. En tout cas, ne ratez pas cette pièce. Et puis, on était ravis de vous avoir entendu pour en parler et de vous avoir vu porter ce projet depuis 3 ans que on est sorti du confinement. Et puis, on croise les doigts pour Avignon. Merci, ça va merci. vraiment bien se passer. Et pour des dates Merci. parisiennes On comme sera ça. oui. là. Ouais, c'est Ah aussi non, le moi but. je serai là à Avignon, mais à Paris aussi. On espère bien, on espère bien. Mais voilà, le but c'est d'être programmé à Paris par la suite ou Bah, en vous tournée nous en direz. France. Donc, bien Vous sûr, direz, mais puis vous serez vous les viendrez, premiers au et puis vous courant. viendrez. Mais voilà, Écoutez, mais oui. forcément. Merci en tout cas d'être venus, mesdemoiselles. C'était un plaisir de vous avoir, de voir porter ces univers sur des pièces de théâtre et puis de faire revenir évidemment les gens dans les salles. Merci Robinson qui était à la réalisation. À tes deux bonbons. Merci à mes deux frères Tagada. C'était un plaisir de vous avoir. Et on se retrouve, nous, très vite pour la prochaine édition de La Loi des séries. Ce sera la semaine prochaine, vendredi prochain, normalement avec Lina El Arabi. Et mercredi, ce sera le club avec Zoé Closure. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. Bye bye.